clap tuto. Comment ça marche? Et alors, comment ça marche? Comment bon, alors, ça marche? Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit... Alors, ça, c'est le problème récurrent des vieilles voitures, et enfin, surtout les vieilles voitures. Ouais. Le freinage, c'est ce qui compte, c'est le plus important. Oui, c'est relatif. Après les chevaux. Voilà. Donc, après, il y en a qui disent ceux qui freinent sont des lâches. Oui, voilà, tout etc. ça, tout plein de vannes de comptoir. Mais voilà. en réalité, donc, l'idée, c'est voilà, mettre cylindre. Bon, là, ce genre de mètre cylindre là, celui-là, c'était d'origine de la voiture. Hein, c'est son mètre cylindre d'origine, qui était tout rouillé, tout plein de cochonneries. Donc, moi, je l'ai ouvert pour vous montrer comment c'était fait, comment c'est fait à l'intérieur. Donc là, c'est un système double. Il y a deux types de systèmes sur les vieilles voitures. Tu as le système à simple freinage ou double freinage, à double circuit, on va dire simple circuit, double circuit. Sur cette Mustang, c'est un double circuit. Ça veut dire, eh ben, je vais te le dire, ça veut dire que tu as deux circuits, un pour l'avant, un pour l'arrière. C'est plutôt une bonne nouvelle s'il y en a un qui foire. Si tu as un tuyau de frein qui pète à l'arrière, tu as toujours tes freins avant et vice versa. Sur certaines anciennes voitures, comme les voitures des années 60, les vieilles Chevrolet, les Impala, etc., c'est un simple circuit. Donc, comme si sur ta 62. Voilà, si tu as un tuyau qui pète, tu n'as plus de frein. Voilà. Et tu es mort. Tu as 3 tonnes à arrêter, bonne chance. Tu mets la marche arrière. Non, tu as le frein à câble de pied. Voilà. Et ou sinon, tu mets la marche arrière. Ça m'est arrivé sur ma Buick Regal. C'était un double circuit. Le circuit arrière avait pété. Oui. Je transitais la voiture. Je dis, bon, je vais rentrer sur le circuit avant. Et le circuit avant a pété. Donc, j'avais plus de frein. Je suis rentré au frein à câble avec la main sur la manette. Ouais. Ah ouais, c'était assez sportif. Bref. À ne pas reproduire chez vous. Non, ça, c'était une bêtise de jeunesse, on va dire. Ensuite, comment c'est fait à l'intérieur? Alors, je t'invite à venir zoomer. Voilà. Donc pour l'enlever, ici on a un petit circlips qui est ici, on l'enlève, et une petite vis qui est là derrière. Voilà, ça, on libère ça, et après on peut sortir les pistons, que voici. Donc ça c'est les deux pistons, ils vont dans ce sens-là. Voilà, comme ça on voit bien. Donc là on a le piston pour le circuit avant et pour le circuit arrière. Et on voit les coupelles, voilà comment c'est fait. Alors quand on dit ouais les coupelles se sont retournées, voilà ce que c'est exactement en fait. Ce sont des petits joints en caoutchouc en forme de coupelle. Ce qui fait que quand les freins sont pressés, bah, ils viennent se coller le long de l'alésage du mètre cylindre et ils font monter les freins en pression. Et quand on relâche, bah, le fluide rentre par le petit trou qui est là. Et puis voilà, c'est juste une pompe en fait hydraulique. Et donc on a double circuit. C'est-à-dire qu'au début, quand on va freiner, bah, c'est le premier circuit qui va commencer à se mettre en pression, à savoir le circuit arrière qui est là. Donc là, ça commence à faire ça. Puis arrivé à un certain point, c'est le circuit avant. Donc là, les deux circuits sont bien distincts en fait, on les voit bien. Donc voilà, je voulais montrer comment c'était fait. Alors tiens, on a juste une petite question de Isa. Isa et Fred qui avaient acheté, tu sais, la très très belle 65 Fastback. Et eux qui ont la rouge, qui est grise. Hein. Mais on pourrait croire que la couleur c'est rouge. Non, je sais pas la couleur. La voiture, donc Isa demande la différence avec un Hydro-Boost. Donc on va faire une petite parenthèse sur l'Hydro-Boost. On reviendra après tout à l'heure. Je vais revenir après tout à l'heure parce que ça n'a rien à voir. On a noté ta question, Isa. Voilà, je reviendrai dessus après dans un deuxième temps. Donc là, pour l'instant, c'est juste le mètre cylindre. Donc celui-là était fatigué. Donc on en a sélectionné un nouveau. Donc là, il y a plusieurs types de mètre cylindre. Donc pour les freins à tambour et les freins à 10, ils sont différents. Parce que sur les mètre cylindres à frein à tambour, on a alors en français, ça va être compliqué, des valves de pression, on va dire, qui gardent un petit peu de pression dans les cylindres pour pas que la pédale soit spongieuse en fait. Donc ça veut dire que quand tu pompes, bah, il reste une petite pression résiduelle. Et quand tu appuies sur tes freins, bah, ça répond tout de suite. Que tu n'as pas besoin quand tu as des disques. C'est pour ça que les mètres cylindres sont différents entre les freins à tambour et les freins... Donc quand on fait un changement il faut frein à disque, on change aussi le mètre cylindre. Donc là, nous avons notre mètre cylindre neuf pour notre Mustang qui est là-bas, qui est prévu lui pour frein à disque. Donc il n'a pas de valve de pression sur le circuit avant, puisque c'est des disques. Et donc, je vais l'installer. Mais avant d'installer un mètre cylindre neuf, que faut-il faire? Eh bien, il faut le purger à l'étau, à l'établi. Hein. Ça se monte pas direct comme ça, on met du liquide et c'est fini. Non, il y a une procédure. C'est très important parce que là, si tu fais pas ça au début, les freins sont impurgeables. Tu y arriveras jamais, il y aura de l'air, etc. Donc, il faut toujours faire une purge à l'étau avant. Donc, la purge à l'étau, c'est très simple. Je me suis fait 2 petits tuyaux de frein maison qui viennent se repiquer dans le liquide dans les réservoirs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fonctionner le mètre cylindre en circuit fermé pour chasser les bulles. Donc je vous ai gardé la primeur. J'ai juste mis le liquide, je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas purgé encore. Comme ça, on va pouvoir voir comment ça se passe. La bubule. Donc là, il faut y aller très doucement parce que là, normalement, ils sont montés avec de la graisse spécifique, mais certains finissent par sécher avec le temps. Donc pour ne pas retourner les petites coupelles que j'ai montrées avant, il faut vraiment y aller au début tout doucement, le temps que le liquide rentre dedans. Donc je vais commencer à pousser et on va voir les bulles qui vont s'échapper.
Là, quand je relâche, on voit le niveau descend, ça veut dire que ça aspire. Voilà, on voit les petites bulles. Donc ça, on précise aussi que le liquide est très corrosif, donc on fait très attention quand ça faut pas en mettre sur la peinture. Hein, Ça, ni sur la peinture, le moins possible sur les mains et bien sûr pas dans les yeux, les copains. Et ça ne soigne pas le coronavirus. Non. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelqu'un, je fais une petite parenthèse, parce que bon, on est quand même là aussi pour rigoler, mais en l'occurrence, c'est pas drôle. Mais il y a quelqu'un qui s'est auto-administré aux États-Unis. Bien sûr, toujours aux États-Unis, il y a toujours des champions. Quelqu'un qui s'est auto-administré un produit de nettoyage d'entretien d'aquarium parce qu'il avait vu que ça contenait de la chlorodine et donc il s'imaginait que ça allait pouvoir être un traitement préventif. Voilà. Bon, malheureusement, le monsieur est décédé, sa femme est dans un état grave. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc je disais que c'était très corrosif, mais par contre, ça ne soigne pas le virus, ou alors pour l'instant, les études n'ont pas encore été faites là-dessus. Donc là, tu peux voir le circuit arrière, quand tu commences à appuyer, c'est le premier qui va commencer à actionner, après c'est le deuxième. Donc tu vois, le circuit avant, les bulles arrivent dans un deuxième temps. Donc là, il faut pomper comme ça, gentiment, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles du tout. Quand il n'y a plus de bulles, c'est que c'est bon. Donc là, on voit que le niveau est descendu un peu, donc je vais remettre un peu de jus dedans. Ouais. Et là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, après on l'installe sur la voiture et on reviendra dans un deuxième temps. Je vous montrerai comment on purge les freins une fois que ça a été fait. Donc là, on continue, on pompe jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air, plus de bulles. Donc là, ça peut prendre un certain temps. On voit même quand ça aspire, il y a des bulles qui sortent. Ça veut dire qu'il y a de l'air. Donc tant qu'il y a de l'air, il faut continuer. Donc là, on voit qu'il y a moins d'air déjà. Et ça, c'est valable pour toutes les voitures. C'est impurgeable si tu fais pas ça, parce que là, il faut marcher en circuit fermé. Parce qu'au début, il respire un peu par le tuyau. Donc s'il y a de l'air dedans, tu es tout le temps en train de mettre de l'air. Donc là, vu que c'est en circuit fermé, j'aspire que du liquide des deux côtés, en fait. À l'arrivée et à la sortie. Donc là, on devrait commencer à être pas trop mal, il n'y a plus d'air. Il faut surtout y aller très doucement, pas forcer à y aller trop vite. C'est comme quand on purge les freins, quand on appuie sur la pédale, il ne faut pas pomper comme un fou. Parce que le cylindre, lui, il n'est pas conçu pour le cylindre n'est pas conçu pour se déplacer à cette vitesse. Si on va trop vite, on retourne les petites coupelles en caoutchouc et c'est foutu. Après, c'est la mimi, c'est la misère. Bon voilà, là on n'a plus d'air. Mes petits tuyaux, il n'y a plus rien qui sort. Donc là, je vais tout démonter, je vais mettre le couvercle et je vais l'installer. Pendant ce temps-là, je t'invite à aller... Eh ben, on va montrer les autres voitures qu'on a à vendre. Et puis, tu nous fais signe. Hein. Voilà. Okay. Pendant que Charlie était en train de vous présenter ces magnifiques autos, moi j'en ai profité pour installer notre mètre-cylindre qu'on venait juste de purger à l'établi. Donc il est là. Jérémy, mon assistant. Donc pour purger les freins, alors il y a des systèmes automatiques à dépression. Moi je préfère utiliser un assistant. Donc Jérémy, là, il est en train de s'endormir dedans. Là. Il n'y a pas de siège, bon d'accord, je t'ai enlevé les sièges. Ça va ? Je souffle. Alors pour ceux qui ont regardé la petite photo qu'on a mis hier, les planchers de cette voiture sont absolument incroyables. D'origine, cette voiture était Wimbledon White, d'origine beige. Et elle est immaculée en dessous, c'est une caisse qui est... La structure de la voiture est très saine. Très très belle. Et bon, c'est une caisse qui est, voilà, comme on aimerait en trouver des comme ça tout le temps, quoi. Ben voilà. Ouais. En tout cas, on les cherche et heureusement, on en trouve encore quelques-unes. Donc là, le petit mètre-cylindre, on va revenir à un Jen. autre sujet, parce que sinon ils vont tous s'endormir. Là. Ouais, mais bon, tu sais, là, on est vraiment en mode confinement. Donc le petit mètre-cylindre qu'on a purgé, j'ai refermé le bouchon. Là, je l'ai rempli, je l'ai bien rempli, donc de liquide. Donc là, en l'occurrence, c'est du DOT 3. Donc on remet le petit couvercle parce qu'on a un petit geyser qui se fait quand on pompe. Donc si vous ne remettez pas le couvercle, ça va en foutre partout. Okay. Donc l'idée c'est de remettre un peu le couvercle, on le pose juste dessus comme ça et toujours s'assurer qu'il y a du liquide. Donc ensuite on va, à l'aide de mon assistant Jérémy, on va s'amuser à mettre le système sous pression. Donc Jérémy, tu peux pomper s'il te plaît. Donc là il va appuyer sur la pédale de frein, comme ça, gentiment. On entend d'ailleurs. Voilà, on entend. Donc, pendant qu'il pompe, qu'il met le circuit en pression, je vais en profiter. Là, on peut voir notre Mustang est équipé d'un système d'assistance à dépression. Donc, c'est le Mastervac. Et donc, pour nos amis qui tout à l'heure me parlaient du l'Hydro Boost, sur les voitures qui ont une cam méchante et qui ne font pas assez de dépression pour pouvoir faire fonctionner l'assistance à dépression, on a une assistance hydraulique qui est prise sur la direction assistée.
et qui est vraiment violent. Parce que là, l'assistance hydraulique, tu touches les freins, oh, c'est violent. Donc je pense... Mais c'est plus compliqué, c'est un système complexe, il y a des durites, il y a des risques de fuite, il y a tati. Ça c'est bien pour les voitures avec des gros moteurs, avec des cams qui font pas assez de dépression pour pouvoir alimenter un Mastervac à dépression. Là c'est d'origine, donc il n'y aura pas de problème. Donc en tout cas, Isa, on espère que quand tu montes avec Fred dans la Mustang et qu'il freine très fort, on espère que tu mets ta ceinture. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que j'ai touché. Eh ben ne touche pas alors. Je voulais voir la question de Mustang, la dorée, je sais pas, il y avait une... Elle est toujours molle. Qu'est-ce qu'il y a comme question? C'était- Bon, c'est pas grave. Allez. C'était perdu. Allez, Alors les amis, on reprend. Donc voilà, apéro chez vous, ce midi. Il y a de la fatigue dans l'air. Bon, ça va Seb, hein? On bosse 6 jours par semaine. ouais. En gros, ça commence à 6 h les premiers messages et les derniers à minuit. Reste appuyé. Pour ceux qui nous connaissent, donc vous savez. Vous savez que voilà, on n'est pas là pour tricoter. Donc tiens, bah viens, on va aller Vas-y, voir. Pau. On va aller voir la purge. Tiens, viens voir Jenny. Donc là, pour purger les freins d'une voiture, on commence toujours par la roue la plus éloignée du mètre-cylindre et on se rapproche petit à petit. Donc celle-là d'abord, l'autre après c'est avant droit et le dernier arrière à gauche, toujours dans cet ordre-là. Ok. La roue éloignée du mètre-cylindre en premier. Après, on s'équipe. Alors là, c'est du fait maison. On a une petite bouteille de purge avec un petit tuyau qu'on branche sur le purgeur qui est derrière du cylindre de roue. Notre ami le met en pression. Donc vas-y, tu pompes, Jérémy. Voilà. Et si tu veux rester appuyé, donc lui, il va rester en pression et je vais ouvrir la vis. Et ça devrait faire sortir des bulles. Et quand il n'y a plus de bulles, bah, la roue est purgée et on avance sur les autres. Donc là, ça avait été bien purgé à l'établi déjà avant, donc on ne devrait pas avoir beaucoup trop d'air. Voilà, là j'ai ouvert, vas-y, pompe mon jeune ami, pompe. Donc là il met le système en pression. Là on peut voir que les freins commencent à... Voilà, dès qu'il appuie, ça freine, donc ça veut dire que si on y arrive, quand il y a de l'air, ça marche pas. Ok. Reste appuyé. Donc là, les bulles vont mettre du temps à arriver, parce que vu que c'est le mètre-cylindre qu'on a changé, c'est au tout début du circuit, donc le temps que les bulles voyagent le long des tuyaux, vas-y pompe. Le temps que les bulles voyagent le long des tuyaux, ça prend du temps. Ok. Quand on change genre le cylindre de roue ou le flexible, ça va tout de suite parce qu'on a fait prendre l'air qu'à la fin. Donc ça se purge très vite. Mais le mètre-cylindre, ça prend du temps parce qu'il faut que toutes les bulles voyagent jusqu'ici, quoi. Reste appuyé. Là voilà, on a des petites bulles qui arrivent. Pompe. Donc c'est assez simple, c'est juste une question de méthodologie. Et le but c'est d'avancer comme ça. Là je vais vérifier qu'on a bien du liquide dedans. Là, je vais le faire une dernière fois parce que ça descend assez vite, faut pas se faire avoir. Si le mètre-cylindre se vide, faut recommencer à zéro. Donc il ne faut pas que le mètre-cylindre se vide. Donc là on avance sur les autres roues et puis quand la pédale est bien dure, qu'il n'y a plus du tout de jeu, c'est que c'est purgé. Ok, super. Ok, donc la question sur le réglage de la valve, Reste cher ami, appuyé. il faudra que tu nous la reposes parce que du coup on l'a pas vu la question. Ok. Vas-y, tu peux lâcher, je vais regarder s'il y a du liquide. Comme il y a un petit décalage, tu pourras regarder. Bon, en tout cas, c'est sympa hein, de passer un petit moment avec nous. Hein. J'imagine que pour vous, c'est comme nous. Hein. On est pour l'instant. Alors, bon, nous, déjà, on est éloignés de tous nos amis en France et la famille. Donc, ça, on a un petit peu l'habitude. Mais en plus, nos amis d'ici, de Los Angeles, c'est pareil. Hein, on respecte une distanciation sociale très stricte. Et donc, les seuls endroits où on se retrouve, c'est ici. Et là, en l'occurrence, Jenny et les enfants Vas-y, sont pompe, venus, amigo, pompe. puisqu'aujourd'hui, on a le live, donc c'est Jenny qui filme. Merci, mais le reste du temps, on est juste à 3 ici et on ne fréquente Reste personne. appuyé. Donc, voilà, je me mets ici pour qu'on ne voit pas l'arrière-train de mon collègue, puisque ce n'est pas ça que vous êtes Ok, venu on va voir. faire l'autre côté maintenant. Vous voulez bien regarder l'arrière-train de la voiture, mais pas... Mais il n'est pas poilu. Il est dépourvu de pilosité. Déjà, premièrement, et en plus de ça, il n'est pas plombier. Même si là, il est en train de travailler dans les tuyaux. Hein, Donc ni voilà. maçon, et- ni plombier. Bon, attention où tu mets tes pieds, parce que là, j'ai plein de trucs de... J'ai plein Ok, de Jérém. belles pièces d'origine de fastback Vas-y, on fait l'autre qui... côté, on est chaud. Hop,
Voilà, on va mettre ça là. Vas-y, pompe, amigo, pompe. Voilà, donc là, est-ce que maintenant que tous les gens ont bien compris comment ça t'appuyer marche, on va faire une petite pause, Alex, Ouais. sur celle-ci. On va finir notre live. Donc voilà, vous avez compris en gros Laisse t'appuyer. comment ça se passait. C'est le fameux truc où on entend tout le temps pompe, pompe, pompe. Ah, toi, vas-y. Moi, il me demande souvent, hein, parce qu'on a commencé Socal Franchise, nous étions que deux, Alex et moi. Et donc, c'était T'appuies, moi le là, gars à dedans la pédale. Je peux vous dire que j'avais pompé de la pédale. Ok. Ouais. Vas-y, lâche, c'est bon. Voilà. Super. Voilà. Bon. Donc là, pour l'instant, c'est en stand-by. Il n'y a pas de risque que ça merde. Non, là, Donc, j'ai comme fait ça- l'arrière, maintenant, après, on va faire l'avant. Et ben voilà. Donc maintenant, pour finir ce live. J'ai la question. Alors, quelle est la question? de Mustang Vous pouvez répéter la question? Voilà. Alors, J'ai remplacé mes tambours. Tiens, viens, Alex. J'ai remplacé mes tambours avant par des disques et j'ai installé une valve Winwood. Y a-t-il un réglage, nombre de tours préconisé pour le bon réglage tambour. tambour Donc, disque? tu as mis des disques à la place des tambours à l'arrière, c'est ça, si je comprends bien. Attends. J'ai remplacé mes tambours à l'avant. Avant. Non, avant par des disques et j'ai installé une valve Wood. Ouais, voilà, parce que en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, on doit pouvoir actionner les freins arrière légèrement un peu ceux de l'avant. Donc là, Ok. on a une valve de répartition qui est réglable. Ok. Donc ça, c'est après, il n'y a pas de réglage prédéterminé. C'est au feeling en fait. Tu la règles. Moi, je commence par la fermer pour avoir vraiment du freinage à l'avant et je l'ouvre petit à petit. Puis après, c'est que tu conduis ta voiture en freinant et tu vois si les roues arrière, le freinage, tu balances le freinage entre l'avant et l'arrière. Ça, c'est au feeling. Il n'y a pas vraiment de réglage. Pour une voiture de route, de toute façon, l'objectif c'est d'avoir bien entendu un maximum de frein à l'avant, l'arrière pour stabiliser. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on doit faire une petite parenthèse sur les voitures de course et notamment sur les voitures de drift, là la répartition va être différente puisque au moment où on fait un freinage fort avec un coup de volant, l'objectif c'est de faire décrocher la voiture. Quand on fait décrocher la voiture au frein, on est content d'avoir un petit peu de frein plus à l'arrière, c'est-à-dire que la répartition reste en grande partie à l'avant pour délaisser la voiture, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de freinage à l'arrière pour que les roues arrière se bloquent. Voilà, donc tout ça, on vous fera quand les circuits rouvriront, on ira un de ces quatre avec la caisse de drift, et puis on vous fera un petit comment ça marche, un tuto pilotage et technique drift pour ceux que ça intéresse, et aussi drag pour la voiture d'Alex quand elle sera remontée. En 2042. Voilà. Si les affaires vont mieux et qu'on se sort de cette crise la tête haute, parce que là pour l'instant, on y va gentiment. Qu'est-ce qu'il y a? Question. Pourquoi tu n'utilises pas un purgeur automatique? Parce que j'aime pas. Pourquoi Voilà, tu n'utilises pas un purgeur parce que j'aime automatique? pas les trucs à aspiration, le purgeur finit toujours par avaler un peu de l'air, donc on voit toujours des bulles, on ne sait jamais quand c'est purgé. Donc Ouais. on gage du liquide de frein, moi je préfère faire ça à l'ancienne, le mettre en pression, ouvrir, et là on voit exactement le filet qui sort, voir exactement s'il y a des bulles ou pas. Bon, c'est sûr, il faut avoir quelqu'un à portée de main. Et par expérience, on l'a déjà essayé, on en a des purgeurs automatiques. Moi j'aime pas. Je préfère à l'ancienne. Bon. C'est toujours bien purgé. Et toujours puis c'est nickel. un petit moment de partage entre Voilà, c'est mécanos. ça, hein. exactement.